Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique. Je vais vous présenter aujourd'hui ce van Chevrolet G20 de 1988. Voilà, eh bien encore une perle, on peut l'appeler comme ça, encore une perle du nord-ouest, de l'état de Washington et d'Oregon. Un van que je ne connaissais pas il y a 24 heures. Et bon, j'étais au bureau comme d'habitude. Et de temps en temps, bien sûr, j'ouvre Craigslist et je regarde un petit peu ce qui vient de sortir. Et grosse surprise, je tombe sur ce van situé à Centralia. Centralia, c'est dans l'état de Washington, c'est à un petit peu moins de 200 km au nord de Portland. Et je saute sur l'annonce, je regarde vite fait, et parallèlement, ma femme et les petites étaient sur le point de partir faire des courses. Elles venaient juste de sortir de la maison. J'ai couru jusqu'au balcon, je les ai arrêtées, j'ai dit stop, n'allez nulle part, bougez pas. Donnez-moi 5 minutes, le temps que je remonte au bureau, que je trouve le numéro de téléphone du vendeur, que je l'appelle. Et voilà, donc je l'ai appelé. Par chance, l'annonce est sortie il y a moins de 20 minutes, j'étais le premier à appeler. Je l'ai supplié de me laisser venir le voir. Je lui ai dit que je venais avec de l'espèce, que j'étais prêt à payer le prix demandé sans discussion. Ce van avait l'air trop beau. Le monsieur était gentil, il m'a dit pas de problème, j'ai rendez-vous chez le docteur, mais un petit peu plus tard dans l'après-midi, je vous appelle et je vous donne mon adresse. J'ai dit à ma femme, à Angélique, j'ai dit bon, voilà, changement de plan, on attend un petit peu et on va aller à Centralia, probablement récupérer ce van. Voilà, le monsieur me téléphone un petit peu plus tard, il me dit ok, feu vert. J'ai dit ben voilà, on est sur la route et voilà, en gros 2 heures après, 2 heures et demie, j'étais devant le van et 20 minutes après, j'étais sur la route direction Portland au volant du véhicule. Une perle, comme je disais, alors, esthétiquement, encore une fois, encore un des plus beaux que j'ai vu, que j'ai acheté. J'aime beaucoup ce blanc, une base blanche avec plusieurs, comment on dit déjà, plusieurs A Few Shades of Grey, un film célèbre un petit peu dans le même genre. Je ne sais pas s'il y a 50 nuances de gris, mais pas loin. Bref, très joli et en très bonne condition. Je suis impressionné par l'extérieur déjà du van, surtout l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une bugne, il n'y a pas une rayure. Même les élargisseurs d'ailes en fibre, qui sont souvent exposés et tendance à être un petit peu accrochés, bugnés, ils sont dans un état nickel, tout autour. En plus, ils sont blancs, c'est très joli, c'est rare. Les pneus sont neufs, j'ai retrouvé la facture. Les coins des vannes, c'est bien connu, c'est ici qu'on trouve les bugnes, souvent aussi, sur les coins ici. Et là, il est nickel. Il n'y a pas un coup, pas une trace. Une très jolie échelle, une très belle échelle, une roue de secours bien protégée, bien carénée. Alors ça, c'est une conversion qui a été faite par une société que je ne connaissais pas non plus, Vanamera, située à Kelowna, British Columbia. Donc c'est un petit peu au nord-est de Vancouver, Canada. Et voilà, encore une compagnie spécialisée dans la conversion de van. Et je dois dire que celui-ci aussi est une réussite. On verra un petit peu les petits détails à l'intérieur, vraiment sympa. Je l'ai donc conduit, comme je disais, un petit peu moins de 200 km hier soir, sous la pluie, une pluie battante, et un voyage impeccable, vraiment impeccable, malgré les éléments. On est bien arrivé, sans problème. Il faisait nuit, mais j'ai fait un bon voyage avec lui, je me suis régalé. Et aujourd'hui, je l'ai pris pour aller faire je lui ai fait faire une vidange. Comme je ne connaissais pas la dernière vidange effectuée, je voulais partir sur une base saine. Et je lui ai fait faire une vidange, changement de filtre à huile évidemment. Et donc je me suis baladé un petit peu encore ce matin dans les environs, dans mon voisinage. Le coude à la portière, voilà, heureux comme tout. Et voilà, alors l'extérieur j'en ai parlé un petit peu, les pneus aussi je l'ai mentionné. Alors regardons un petit peu l'intérieur maintenant. Alors l'intérieur est gris aussi bien sûr, avec aussi non, il est plus gris dans l'ensemble. Alors 4 sièges, 4 fauteuils, 4 captain chairs,
dont les deux arrières qui pivotent complètement 360 degrés. On va aller les voir après. Un poste de commande en très bon état. Je suis impressionné par l'état d'une part du tableau de bord, du haut de tableau de bord, et de la grosse console au milieu, en plastique, c'est du plastique relativement léger, mais il est en très bon état, il n'est pas fissuré, il n'est pas craquelé, il n'a même pas cet aspect sec du plastique qu'on trouve des fois, il est impeccable. Les compteurs sont jolis, sont bien transparents, bien clairs. Alors il est équipé de l'air climatisé, mais il ne fonctionne pas. Disons que ça fonctionne, mais il produit de l'air, ne produit pas d'air froid, on va dire, voilà. Et puis sinon, voilà, on a un klaxon qui fonctionne, les lampes, les feux fonctionnent. Que dire, tout, les essuie-glaces évidemment. J'ai pas testé le régulateur de vitesse, mais les essuie-glaces fonctionnent, à intermittence aussi. On a un autoradio d'origine ici, un lecteur cassette aussi, donc radio FM, lecteur cassette, il fonctionne bien aussi. Le gars a ajouté une boussole ici. On a bien sûr le petit porte-gobelet, un porte-verre, porte-boisson en bois qu'on trouve souvent sur les vannes. Il est équipé de vitres électriques et fermeture centralisée des portes, le tout fonctionnant impeccablement. Joli insert en bois sur les panneaux de porte. Les panneaux de porte sont en très bon état. La moquette est belle, elle est en très bon état aussi. D'ailleurs, il y a soit des tapis de sol, soit des morceaux de moquette posés sur la moquette d'origine pour la protéger. Donc elle est restée en très bon état. On va aller la voir. Maintenant, on va aller voir un petit peu la configuration. Alors celui-ci, bien sûr, a les deux portes latérales, ce qui offre une grande capacité d'entrée. Donc on a celle-ci et évidemment là, celle-là. Toutes ces portes qui bien sûr verrouillent, ça va de soi. Et voilà la configuration. Alors là je me suis amusé à mettre les deux sièges arrière faisant face vers l'arrière du véhicule. Voilà, et donc ce qui propose ici un grand salon où on peut s'asseoir à 5 aisément. Voilà, donc en très bon état, les fauteuils sont en très très bon état, c'est un joli velours, aucune déchirure, aucun accroc. En parfait état. La petite table au milieu, je l'ai installée aussi. Alors celle-ci, en fait il y a deux options. Il y a celle-ci, petite table avec un pied relativement bas, et cette petite table aussi. Alors là, deux portes gobelets. Et là, à l'intérieur, on a un petit coffre de rangement et un miroir. C'est bien ça. Voilà, vous voyez le miroir ici. Alors c'est bien j'imagine, pour ces dames, pour se maquiller le matin. Voilà, donc c'est une petite table. Et dans le coffre se trouve donc une autre option, un pied légèrement plus haut et une table là beaucoup plus grande, plus large, plus longue, puisqu'elle fait pratiquement plus d'1 mètre je vous la montrerai, elle fait plus d'1 mètre de longueur sur facilement 50 de largeur. Donc une belle table où là on peut festoyer à volonté. J'ai noté alors les petits accessoires sympas. Alors déjà on voit les tons de bois qu'on voit un petit peu. On voit les deux petits spots aussi qui sont magnifiques. On a un là-bas, il y en a un ici en bois aussi, très très joli. On a aussi là en haut des fenêtres cette petite déco. Alors il y a une lumière indirecte en dessous qui doit être très très jolie. Je dis qu'il doit être parce que je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner toutes les lumières en fait du plafond, y compris d'ailleurs ces petits spots. Je n'ai pas réussi. Il y a une batterie de boutons ici sur la console haute que j'ai actionné. Pareil, les deux spots ici ne fonctionnent pas. Le plafonnier fonctionne quand la porte est ouverte. Mais tous les spots et lumières indirectes du haut, du plafond, ne fonctionnent pas. J'ai regardé la boîte à fusibles, bon, il y en a tellement, j'ai pas pris le temps de les enlever un par un. Je vais laisser le soin au nouveau propriétaire d'identifier le problème. Ça ne doit pas être grand chose parce que généralement il y en a une ou deux qui ne marchent pas et c'est un problème d'ampoule simplement. Là c'est tout le système qui ne fonctionne pas, donc à mon avis un problème de fusible ou de branchement, voilà, à voir. Et à mettre donc dans la colonne défaut du véhicule. Et puisqu'on est là, on va en mettre un autre. On va parler du ciel de toit. Alors il est très joli, très propre, il n'est pas taché, il n'est pas déchiré,
mais à certains endroits, il commence à se décoller et à pendouiller légèrement. Ça se voit à peine, hein. faut le savoir, souvent il faut le toucher pour s'apercevoir qu'il est, voilà, hein, je pense qu'on le voit ici, il n'est pas en contact finalement avec la mousse de l'isolation qui est en haut. Alors, ouais, il y a des gens qui arrivent à les replacer, les recoller. C'est un exercice assez particulier, mais ça se fait. Comme je le disais, l'avantage, la bonne chose, c'est qu'il est quand même en très très bon état malgré tout. Voilà. Je vais vous montrer l'arrière. Oh, j'ai dit, je me suis avancé un petit peu, j'ai dit que les élargisseurs d'aile n'étaient pas touchés. Si, là celui-ci a pris un petit choc ici, on voit donc il s'est craquelé là et là. Hein, c'est de la fibre de verre, quoi. Bon, ça se répare, puis c'est blanc, ça qui est bien. Mais voilà, hein, pour pas vous mentir. L'arrière. Alors, une belle échelle, hein, je suis grimpé dessus pour aller voir l'état du plafond, du toit, impeccable. Voilà. Alors à l'arrière, cette fameuse table. Hein, on la voit ici, elle est glissée sur son dos. On la voit, elle est très longue, hein, elle va jusqu'à là-bas. Et au milieu, bien sûr, c'est le point sur lequel repose sur le tube ici qu'on place. Et voici donc le deuxième de ces tubes ici. À noter, on les voit aussi, hein, à noter deux choses. Il y a 3 jeux de ceinture de sécurité à l'arrière là, qui sont sous la banquette, qui sont comme neufs, qui ont peut-être jamais été servis. Qui n'ont jamais servi, et on voit, on voit là-bas sur une planche en bois au pied de la banquette une paire de haut-parleurs aussi. Voilà, belle attention. On a un jeu de chaîne aussi, ça peut servir. Et puis comme je le disais, voilà, il y a des tapis de sol ou des bouts de moquette qui ont été mis pour protéger. J'ai vu aussi ici une housse dans laquelle se trouve le cric. C'est des bonnes indications tout ça. Hein. Ça veut dire que c'est un van dont le ou les propriétaires successifs ont pris soin, quoi, hein, tout simplement. Voilà, de belles portes arrière qui verrouillent évidemment, elles-mêmes capitonnées aussi, des rideaux, des jolis rideaux à toutes les fenêtres, c'est vraiment sympa. Une chose aussi que j'ai oublié de dire sur la banquette arrière, elle est mieux que les banquettes que j'ai l'habitude de voir. La plupart des banquettes arrière sont simplement ce qu'on appelle un peu pas le clic-clac, mais c'est-à-dire qu'elles s'allongent, le dossier arrière se baisse, et c'est tout finalement. Et donc on est censé dormir perpendiculairement à l'axe du van, ce qui, pour les personnes assez grandes, peut poser un petit problème. Cette banquette-là, non. Elle se déroule vers l'avant, on va dire. Et en fin de compte, il y a 3 surfaces plates. Il y a celle-ci, l'assise. Il y a le dossier aussi. Et il y a une surface qui est actuellement horizontale, qu'on ne voit pas derrière, mais qui aussi vient s'aplatir et former le lit. Et donc le lit et donc on se couche là dans le sens du van, hein, dans l'axe du van, et ce qui offre un lit plus long. Donc un gros plus, je pense, à noter. Voilà. Et avec ça, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai pris pas mal de photos, j'ai pris beaucoup de photos, il est très photogénique. Et en fait, c'est en le découvrant, en prenant des photos qu'on le découvre, et plus je prenais des photos, et plus j'étais enthousiaste, et voilà, je trouve ce van encore une fois bien, très sympa à conduire, hein, il a un joli son, je peux vous faire écouter si vous voulez, ça coûte rien. Au niveau des défauts aussi, j'ai noté à la base du pare-brise ici des tout petits points de rouille. Et voilà, ici, vous les voyez, là. Tout petit, hein, vraiment, voilà, c'est ça. Et bon, aucun problème. L'idéal serait tout simplement de traiter ça. Ce serait extrêmement facile, c'est-à-dire poncer pour enlever la rouille. Et puis voilà, un petit après, un coup de peinture blanche, peut-être même au pinceau, parce que c'est tellement minime, et comme je disais, c'est blanc, c'est juste à la base du joint, on n'en parle plus, c'est tout, quoi. C'est tout. Et puisqu'on parle de défauts, donc je
être sûr de les avoir tous énumérés. Donc je viens de parler de ces petits points de rouille à la base du pare-brise. Ceci dit, hein, attention, hein, comme je l'ai dit, hein, j'ai fait 200 km sous la pluie hier soir. Et le van est complètement étanche, hein, et rien n'est rentré à l'intérieur. D'ailleurs, quand le danger, souvent, quand on voit un petit peu de rouille comme ça, c'est que la roue se soit étendue sous le joint et de manière à ce que bouffe la tôle de manière à ce que l'étanchéité ne se fasse plus. Et d'une part, donc, voilà, je viens de le dire, on a un problème d'étanchéité, mais on a souvent aussi on le voit sur un pare-brise qu'à la longue, je ne sais pas trop comment, se forme une espèce de voile à la base du pare-brise, quoi. Donc voilà, alors, ce qui n'est pas absolument pas le cas ici. Donc le pare-brise est très très joli et l'ensemble très sain. Voilà, donc je le répète, au niveau des défauts, j'ai parlé de ces petites zones de rouille. J'ai parlé du ciel de toit. C'est peut-être l'élément le plus important parmi les défauts, hein. Voilà, il pendouille un tout petit peu à certains endroits. Ça fait 2 et 3. J'ai dit l'éclairage ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est bon, c'est accessoire tout ça. De toute façon, l'éclairage, et encore, je pense que c'est une réparation facile. Voilà, et vraiment, je pense avoir tout dit au niveau défaut. Oui, je voulais vous le mettre en marche. Ce qui va être fait tout de suite. Alors, il démarre impeccable, hein. Il démarre impeccable. Tiens, on va faire une tentative, hein, sans action sur l'accélérateur. Voilà. Il démarre bien à chaud et à froid, chose importante, hein. Il a une double ligne d'échappement, je crois, ou il me semble, de bon diamètre. Et il est peut-être légèrement, oui c'est ça, il doit être légèrement plus bruyant qu'un modèle tout d'origine. Il a un joli petit vrombrissement, un son sympa. Voilà. Les portes qui se ferment automatiquement, vous aurez noté ça, évidemment. Voilà. Cette fois, je pense que ce qui devait être dit l'a été. Quatrième défaut aussi, la clim. Hein, je l'ai signalé, la clim ne fonctionne pas. Voilà. Comme ça, au moins, vous saurez tout. Voilà. Voilà. C'était donc Serge d'Oregon Classics et je vous ai présenté aujourd'hui ce nouveau van. Vous avez vu, hein, les portes automatiques, vachement sympa. Un van Chevrolet G20 de 1988. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.